Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'un peu moins pauvre. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai reçu un email de la plateforme Moning. Moning, vous connaissez, c'est la plateforme où je rentre tous mes investissements dessus et où ça me donne plusieurs caractéristiques justement sur ceci. À chaque début de mois, on reçoit un email de la plateforme qui nous donne un récapitulatif de nos investissements et des investissements en général. Mais commençons. Bonjour un peu moins pauvre, voici ce qu'il s'est passé avec vos investissements en février. La performance sur 30 jours. Votre portefeuille Realty a fait plus 5%, sa valeur est passée de 33 694 à 35 312. Autant vous dire que là on a fait une grosse plus-value sur Realty, ou du moins j'ai rajouté aussi pas mal de fonds. Le portefeuille RMM, ça c'est un nouveau portefeuille, il a fait plus 1128%, sa valeur est passée de 128 à 1572. Bon là autant vous dire que j'avais fait un prêt sur le RMM, que j'ai en attendant posé sur le RMM et que au final j'ai utilisé pour acheter des propriétés sur la plateforme Realty. Le portefeuille Trade Republic, à lui, fait plus 21%. Ça fait plaisir. Sa valeur est passée de 1872 à 2264. Ça, c'est plutôt pas mal sur la plateforme Trade Republic, donc on est exposé à la bourse. Ici, le portefeuille Bondora a fait moins 100%. Sa valeur est passée de 50 € à 0. Effectivement, Bondora, comme je vous l'ai dit, je m'en sers de livret A à 6,75% de rendement, qui n'est quand même pas dégueulasse, où on reçoit donc les intérêts en plus chaque jour. Bien sûr, des fois, je pose de l'argent. Quand j'en ai besoin, que je peux le faire travailler ailleurs à un taux plus haut, je le fais travailler ailleurs. Donc là, c'est ce que j'ai fait. Les 50 €, j'en ai eu besoin, pareil, pour investir dans autre chose. Le portefeuille investissement Pokémon, à lui, fait 0%. Sa valeur est toujours de 2282 €. Pour le moment, je n'ai rien acheté, pas d'autres items Pokémon. J'ai préféré investir sur différentes plateformes, mais l'investissement Pokémon devrait revenir dans un mois ou deux, où là, il y a quelques items qui me plaisent beaucoup. Le portefeuille Mintos, quant à lui, il a fait 0%. On est toujours à 1758 € de bloqué sur la plateforme actuellement dû à la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Et le portefeuille Boursorama, quant à lui, a fait plus 3%. Sa valeur est passée de 6878 à 7102 €. Là, on est plutôt bien. Pareil sur la bourse, ici plus sur le secteur français, via mon PEA. Si on regarde, le S&P 500, quant à lui, a fait plus 5%, le CAC 40 a fait plus 5%, autant vous dire qu'on est dans la base. Durant cette période, le meilleur actif que j'ai a été Synapse, qui a fait plus 59%, et le pire actif que j'ai a été Jupiter, qui a fait moins 23%. Ici, vous comprendrez, on est exposé sur la crypto-monnaie, une qui a très bien performé, et une autre qui a beaucoup moins bien performé. Les revenus. En février, je devrais recevoir 33 centimes de dividendes versés par une entreprise. Donc normalement, c'est ce que j'ai reçu au mois de février en dividendes. Et en mars, je devrais recevoir 75 centimes de dividendes versés par deux entreprises. Autant vous dire que les dividendes, actuellement, ce n'est pas ce qui me rapporte le plus d'argent. Vos revenus annuels en dividendes sont de 5 077 €. Là, ça commence à me parler, on est sur quelque chose d'intéressant. Score de vos actions. L'entreprise que je détiens ayant le score de sûreté de dividendes le plus haut, c'est BlackRock. L'entreprise que je détiens ayant le score de sûreté de dividendes le plus bas, il s'agit de Alphabet Inc. classe A. L'entreprise que je détiens ayant le score de croissance le plus haut, Total Energy. Et l'entreprise que je détiens ayant le score de croissance le plus bas, il s'agit de Vivendi SA. Allons faire un tour maintenant du côté de la plateforme Moning pour voir directement mes portefeuilles sur le début du mois de mars, où est-ce que c'en est. Nous voici sur la plateforme Moning et qu'est-ce que l'on peut constater, c'est qu'il y a des nouvelles lignes sur ma plateforme. Vous l'aurez compris, j'ai rajouté des nouvelles lignes pour mieux diversifier mes crypto-monnaies, pour mieux les répertorier. Mais nous allons commencer par la plateforme Mexc. Mexc, c'est la plateforme où je fais du trading à effet de levier. Je vous ai mis d'ailleurs plusieurs informations sur le groupe Discord. Vous pourrez regarder si vous êtes intéressé. Voilà, actuellement je suis à 150 €. Pour le moment, je suis en positif sur la plateforme Mexc. Espérons que ça continue comme ça. Ensuite, Coinbase Wallet, deux positions à l'intérieur. Je suis déjà à un retour de plus 40%. Et ici, pour une valeur de 147 €. Bien sûr, vous l'aurez compris, la plupart des crypto-monnaies sont disponibles sur le portefeuille du groupe privé que vous retrouverez en rejoignant la chaîne YouTube. Ici, le portefeuille Rabi, 15 positions. On a un rendement de 0,45%. Voilà, c'est pas énorme. Autant vous dire qu'on fait 6,41 € de rendement sur le portefeuille Rabi. Mais ici, chose intéressante, c'est que nous sommes déjà à plus 20% de retour sur investissement, donc une valeur approximative de 1441 €. Nous avons ensuite une ligne avec le portefeuille Ledger, ici 3 positions, un rendement de 2,82%, soit 809 € en dividende annuel, plutôt intéressant sur de la crypto-monnaie, pour une valeur approximative de 28 691 €. Ensuite, nous avons Binance avec 4 positions. Pareil, ici il s'agit d'un échangeur, mais en aucun cas je ne fais des effets de levier car il n'est plus possible d'en faire sur Binance. Donc ici c'est juste de l'achat au spot. Ici, nous sommes à 32% de retour sur investissement pour une valeur approximative de 265 €. Le portefeuille Swissborg, ici nous sommes déjà à plus 10% de retour sur investissement, plutôt pas mal, soit 104 € en valeur approximative. Multiverix avec deux positions, un rendement de 6,12%, total de dividendes de 45,65 € pour une valeur approximative de 746 €.
Le portefeuille Tangem, que je n'ai pas encore mis à jour, donc actuellement il y a 0 position, vous l'aurez compris, avec une valeur de 0. J'attends encore un petit peu, là en ce moment j'ai beaucoup de choses à faire, mais comme ça je pourrais mettre le portefeuille Tangem à jour avant la fin du mois, et comme ça on pourra voir un petit peu ce qu'il en est dessus. Le RMM, une position, dividende annuel de 130 euros, on fait un rendement moyen actuellement de 9%, bien sûr ça fluctue assez souvent sur le RMM en fonction de qui dépose des liquidités et qui en emprunte. Mais voilà, nous avons une valeur approximative de 1450 euros de disponible dessus. Investissement Pokémon, 27 positions, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a rien qu'à changer. On fait un retour de plus 11% pour une valeur approximative de 2282 euros. Ensuite, nous avons le portefeuille Trade Republic avec 12 positions à l'intérieur, un rendement de 1,38%, ici qui est assez faible, soit 31,47 euros de dividende annuel. L'avantage, c'est que nous avons déjà un retour de plus 20% pour une valeur approximative de 2273 euros. Ensuite, Realty, ma position préférée, la ligne que je préfère, avec 240 positions, un rendement moyen de 10%, soit 3606 euros de dividende annuel, pour une valeur approximative de 36 070 euros. Ici, Mintos, toujours une position, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, 1758 euros de valeur. Ici, on est à moins 79%. Comme je vous le rappelle, ça veut dire que j'ai pu retirer 79% de mes fonds de la plateforme. Et nous sommes encore en attente de 21%, donc qui sont encore bloqués. Boursorama, 20 positions, un rendement de 4,18%, soit 297 euros de dividende annuel, pour un retour actuellement de plus 22%, qui est quand même pas mal sur de la bourse, soit une valeur approximative de 7113 euros. Et pour finir, Bondora, donc une position, mais autant vous dire que dessus je n'ai plus rien, donc 0 euros sur Bondora actuellement. Si nous regardons maintenant, la chose qui est le plus intéressant, ça va être l'explication complète. Donc ici, quand j'ouvre forcément Morning, bienvenue, total des portefeuilles, donc j'en ai 15. Je fais un rendement moyen sur les 15 portefeuilles de 6,19%, donc de rendement en dividende, dividende loyer, vous l'aurez compris, pour une valeur totale du portefeuille de 82 490 euros, soit un total de dividende annuel au moment où je tourne cette vidéo de 5 102 euros. Ici, nous pouvons même regarder d'ailleurs la courbe qui a commencé à bien monter et qui là sur la fin commence à être un petit peu plus verticale. Je pense que c'est dû aux crypto-monnaies que j'ai dans mon portefeuille. D'ailleurs, je suis en train justement de commencer à ressortir sur certaines des cryptos qui ont plutôt bien performé. Voilà, je commence à prendre des bénéfices sur certaines cryptos, comme je vous l'ai déjà expliqué plusieurs fois dans pas mal de vidéos. Voilà, quand ça monte, il faut savoir aussi prendre des bénéfices, attendre si on veut se réinvestir dessus, donc sur les crypto-monnaies, attendre qu'il y ait une petite chute, ou actuellement, comme je fais, investir sur d'autres plateformes pour continuer à faire tourner notre argent. Si l'on regarde ici, je suis à 35% donc d'exposition sur Ledger, donc ici sur la crypto-monnaie, à 44% d'exposition de mon portefeuille sur Realty, un petit 9% pour Boursorama, et ici on continue de descendre avec un 2,77% sur les investissements Pokémon, 2,76 sur Trade Republic, autant vous dire Trade Republic, Boursorama, on pourrait presque les mettre ensemble car il s'agit de la bourse. Mintos avec 2,13%, le RMM avec 1,76% qui lui devrait descendre mais potentiellement me faire augmenter l'une des autres plateformes qui se trouve ici. Rabi Wallet avec 1441 euros, soit 1,75% de mon portefeuille, et ici Multiverix avec 0,9% donc de mon portefeuille. Si nous allons faire un tour du côté des dividendes annuels, nous voyons que Realty, c'est la plus grosse position sur mon portefeuille et c'est celle qui me verse le plus de dividendes avec 3606 euros, soit 70,68% donc de revenus. Si on regarde ensuite, nous avons Ledger. Ici, comme d'habitude, ça peut fluctuer assez violemment car c'est exposé sur les crypto-monnaies. Forcément, si la crypto-monnaie monte, mon exposition monte aussi, mon rendement monte, voilà, mais si ça diminue, c'est dans les deux sens. Regardons maintenant un petit peu, surtout quelque chose de très intéressant, ça va être le calendrier des dividendes pour voir un petit peu comment ça va se passer. Pour le mois de mars, autant vous dire que voilà, je ne vais pas gagner énormément d'argent, à part sur la plateforme Realty, car je vais continuer de recevoir mes loyers. Mais par contre, au mois d'avril, ça va commencer à être sympa niveau bourse, où là, je vais commencer à engendrer plus d'argent. Et le mois de mai, je vous explique même pas, on a dépassé les 100 euros, ce qui est plutôt pas mal. Juin avec 33 euros d'attente et juillet avec 37 euros, donc il va m'attendre aussi. Ce que je vais faire, c'est que je vais devoir regarder ici sur les sociétés où je gagne de l'argent, voire pour réinvestir sur certaines, ce qui va me permettre de pouvoir augmenter justement les dividendes que je vais recevoir, soit sur cette année, soit sur l'année prochaine, en espérant que les sociétés en question sur lesquelles j'aurai investi ne coupent pas les dividendes, bien sûr. Si nous prenons à titre d'information sur le mois d'avril, en allant faire un tour sur combien je vais gagner sur le mois d'avril, il suffit de descendre un petit peu, et sur le mois d'avril, on voit que Stellantis, voilà, de valeur donc du dividende de 40,84 euros après prélèvement à la source, ça pourrait être sympa de commencer à toucher des dividendes de Stellantis, ça fait un bon petit montant. Total Energy, nous serons à 14,80 euros. Vinci, ici à 6,75.
Vivendi SA à 3,25 et Realty Income Corp à 0,28. Voilà, le petit Realty Income Corp, il faut que j'arrive à le faire monter pour que ça me fasse 1 euro de dividende déjà tous les mois, ce qui commencerait à être plutôt sympa et qui me garantirait voilà, un petit montant, ça me ferait un petit café, mais en dividende. Donc ça veut dire que je n'ai pas à travailler pour ça. Ça veut dire que la société, elle, continue de tourner. Moi, j'ai juste investi dans cette société qui me reverse des dividendes pour me remercier d'avoir alloué du capital, justement, directement chez eux, comme la plupart des sociétés qui sont marquées ici. Voilà, nous avons donc fait un tour de la plateforme Morning, de mes investissements. Nous savons un petit peu où est-ce que j'en suis, 82 490 euros. Je vous le rappelle, l'objectif avant la fin d'année serait d'arriver à 100 000 euros donc d'investissement. Si je pouvais aussi faire monter un petit peu le rendement total en dividende qui dépasse les 6,19, mais pour ça, il faudrait forcément que j'investisse un petit peu moins en bourse et plus sur des plateformes qui me donnent donc plus. Aussi bien Bondora avec du 6,75% de rendement qui serait intéressant. Certaines crypto-monnaies qui sont en staking qui pourraient être intéressantes, mais là pareil, on s'expose au cours de la crypto-monnaie elle-même. Ou alors directement sur la plateforme Realty où j'investis dans l'immobilier à hauteur en moyenne de 9-10%. Ça me permettrait de pouvoir augmenter donc mon total en rendement donc sur les dividendes annuels. Avant de quitter cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de faire un tour sur la description ou en commentaire épinglé où vous pourrez retrouver tous les liens des plateformes que j'utilise avec pour la plupart un bonus de bienvenue. Vous pouvez vous rendre aussi sur le site internet www.unpeumoinspauvre.fr où vous retrouverez toutes les informations utiles pour investir. Si vous désirez voir les vidéos que je publie avant les autres, en avant-première, avoir du contenu exclusif, l'accès au Discord privé et des vidéos spéciales membres, vous pouvez cliquer sur le bouton rejoindre. Ensemble, devenons un peu moins pauvres.